Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans cet épisode de notre Académie pour la culture footballistique. Je m'appelle Emmanuelle Labeau et je suis professeure de linguistique du français contemporain à l'Université d'Anvers. Ma connaissance du football se limite à coller le plus droit possible les autocollants des joueurs de la Coupe du Monde dans l'album Panini de mon fils et tous les 4 ans à faire mon repassage devant les matchs des Diables Rouges. Mon efficacité tend alors à être inversement proportionnelle à celle de notre équipe nationale. Dans ces conditions, qu'aurais-je donc à apporter à un podcast sur le football ? Eh bien, l'un de mes domaines de recherche principaux est le système verbal français. Et j'ai commis en 2022 un livre de 474 pages, ou 474 si vous préférez, sur le passé simple qui, bien que particulièrement apte à la narration d'événements passés, décline en français contemporain. J'ai évalué l'utilisation de ce temps dans différents types de productions. Entrevues, émissions télévisées, livres d'histoire, rubriques nécrologiques, horoscopes. L'un des genres que j'ai étudié est le compte-rendu sportif dans la presse écrite. C'était l'occasion parfaite de prétendre que je faisais du sport sans devoir suer ou perdre mes lunettes. J'ai examiné plus particulièrement des articles sur les finales de Coupe du Monde entre 1950 et 2010 dans 4 journaux francophones. 2 publiés en France, Le Monde et l'Humanité, et 2 publiés en Belgique, Le Soir et La Libre Belgique. J'y ai fait quelques découvertes linguistiques inattendues que je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, le croiriez-vous, la narration d'un match de foot reflète l'évolution de la langue. En théorie, le passé simple est idéal pour retracer la chronologie d'un événement passé. Il présente chaque action globalement, menée à son terme, laissant ainsi l'impression d'une succession fluide d'événements. Cependant, les formes de ce temps, ce que les linguistes appellent la morphologie, sont extrêmement irrégulières et assez difficiles à produire sans erreur. Déjà au milieu du XVIIe siècle, Vaugelas, un noble savoyard qui commentait les façons de parler à la cour du roi, décourageait les honnêtes hommes d'utiliser le passé simple par crainte de faire des erreurs. Par ailleurs, de nombreuses formes du passé simple sont homophones de mots amusants ou un peu grossiers. Ainsi, les formes du singulier de pouvoir au passé simple se prononcent comme les formes du présent du verbe puer. En conséquence, le passé simple décline et laisse une place vide dans notre système verbal. Par quoi remplacer ce passé simple ? Par d'autres temps du passé peut-être ? Le passé composé, à l'origine un parfait comparable au present perfect de l'anglais, a certainement supplanté le passé simple dans les conversations. Mais sa présentation rétrospective des événements ne se prête pas bien à la narration, comme le montre d'ailleurs le tollé qui a suivi la publication de L'étranger de Camus, qui avait écrit son roman au passé composé plutôt qu'au traditionnel passé simple. L'imparfait, qui montre les actions dans leur déroulement, peut bien rendre quelques services si l'on souhaite s'attarder sur des actions majeures de la rencontre, qu'on repasse au ralenti. Mais sa fonction principale, c'est de décrire l'arrière-plan. Le présent, quant à lui, peut donner une impression de vivacité, mais il confond premier plan et arrière-plan, présent et passé. Ce n'est donc pas idéal. En fait, chacun de ces temps peut très bien raconter un match de foot. Et certains de quelques 15 articles sur la finale de 2010 que j'ai étudiés illustraient bien ces options. La Libre Belgique utilisait le passé simple, l'équipe le passé composé, la Nouvelle République d'Alsace l'imparfait, et le Temps, un quotidien suisse, utilisait le présent. Parfois aussi, tous ces temps se mélangent pour créer un système multifocal
intégrant même des périphrases modales en aller plus infinitif et même des futurs. Comme ça, on regarde le match sous des angles différents, comme autant de caméras. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi les comptes rendus de matchs de foot peinent à s'identifier avec un seul temps. Cela m'amène à mon deuxième point, le rôle en évolution de la presse écrite. À l'époque de la création de la Coupe du Monde, peu de gens avaient accès à la radio et encore moins à la télévision. Donc, ce pouvait être dans les articles de presse écrite que l'on découvrait les résultats des rencontres. Avec la démocratisation de la télévision, les gens avaient vu le match au moment de la lecture de l'article. Et depuis le début des années 80, tous les matchs de la Coupe du Monde étaient retransmis. Dans ce contexte, les articles de presse deviennent redondants et ils ont dû se trouver un nouveau rôle. Analyse de la stratégie, commentaires, portrait d'un joueur clé. L'article de presse ne raconte plus le match, donc il n'y a rien d'étonnant à ce que les temps narratifs déclinent dans les articles de presse. Ces dernières années, les éditions en ligne ont changé les pratiques journalistiques et les articles se sont transformés en travail en cours, ouverts aux modifications. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, comment va-t-elle intégrer l'approche multifocale des comptes rendus sportifs ? De quel modèle va-t-elle s'inspirer ? Développera-t-elle son propre style ? La langue est au cœur de toutes les activités humaines, même le football. Et c'est pour ça que même une linguiste peut être de la fête pendant cette Coupe du Monde. Profitez bien de la compétition et que le meilleur gagne, particulièrement si c'est la Belgique. Universiteit Antwerpen. Bepaal mee de toekomst.